Hein? Ouais. C'est d'accord. Oui, en ligne, c'est en ligne. Alors, s'il y a des femmes, vous passez plus par là, d'accord? D'accord, un petit peu que- Ah, non, non, Louis qui est devant la caméra. S'il y a des femmes, ne vous en faites pas, allez-y. C'est parti. Alors, Erev Torah Rabotai, voilà Kavod, nous allons, Bezrat Hashem, apprendre, réviser les halachot de Yom Kippur. Alors, pour ce faire, j'aurais voulu vous apprendre, dire d'abord, en guise d'introduction, les paroles que nous disent Israël Magdoshim. Nous disons dans la Tfila, ça c'est écrit dans le tour, c'est les Géonim qui ont été métaken de dire 4 parties dans la Tfila. Zochenu lechaim, kodvenu lechaim, etc. Tout ce qu'on dit là pendant les Aseret et Metchouva, Rosh Hashanah, comme Kippour. La question est de se poser qu'est-ce qu'on dit au départ lorsqu'on commence, on lance la Hamida. Zochenu lechaim, melech hafez v'chaim, kodvenu besef v'chaim, lemanach elokim chaim. A priori, c'est répétitif. Pourquoi? Parce qu'on dit Zochenu lechaim, melech hafez v'chaim. Donc Hachem, il doit se souvenir de nous pour nous donner la vie. Après, on nous dit Kodvenu lechaim, écris-nous dans le Sefer de vie. Mais tu viens de le dire. Il y a un instant, tu veux dire rappelle-toi souviens-toi de nous pour nous donner la vie. Donc, a priori, c'est exactement la même chose. Quelle différence y a-t-il entre Zochenu lechaim et Kodvenu lechaim? C'est pour ça que les femmes Akdoshim, le Harizal explique qu'en vérité, lorsqu'on prie à Rosh Hashanah et surtout à Yom Kippour, il faut prier pour deux choses. Zochenu lechaim et Kodvenu lechaim. C'est pas pareil. Pas pareil. Zochenu lechaim, il faut prier que Hachem, il nous donne le Olam Abba, le Gan Eden. Que Hachem, il nous donne dans les temps messianiques, de la chance de voir le Mashiach avec nos yeux, d'aller au Gan Eden à Tarton, Gan Eden à Elion, d'aller au Lamaba. Il y a tellement de choses. Vous ne pouvez même pas imaginer combien Hachem nous a promis et combien de merveilles et de miracles que Hachem va faire à la fin des temps. Donc, quand on dit Zochenu Lechaim, Zochenu, c'est le Zecher. Le Zecher, c'est dans la tête. Je me rappelle, c'est quelque chose de rouhani, de spirituel. Donc, qu'est-ce que tu dis quand tu aurais Hachem, souviens-toi de moi, l'Echaim pour la vie. Quelle vie tu vas? De quoi tu parles? Mais je veux le Olam Haba, je veux le Gan Eden, je veux le Mashiach, je veux Triat Ametim, je veux tout ça. Kodvenu Besefer Chaim. Après, deuxième prière que tu dois faire, Kodvenu. Kodvenu, c'est écrire. Écrire, c'est écrire, c'est quelque chose de matériel. Donc, la vie matérielle. Donc, en vérité, comment on appelle ça? Dans la tefila, nous prions deux choses. Et pour le monde spirituel et pour le monde matériel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, qu'on dit nous les chayim. Chayim, il n'y a pas, on dit chayim au pluriel. Chayim, c'est pas chay. Chayim, au pluriel. Il n'y a pas, j'ai pas de double vie. Il y a des gens qui ont de doubles casquettes, mais ça ne parle pas de ça. Mais deux vies. C'est quoi les deux vies? La vie spirituelle et la vie matérielle. Et donc, quand on arrive à Rosh Hashanah, à Sed Metchouva et Yom Kippur, il faut demander à Hachem deux choses. Hachem, donne-nous la vie future et Hachem, donne-nous la vie présente. Et lorsqu'on arrive à demander ça, alors Hachem comprend. Qu'est-ce que tu as demandé en premier? Attends, pas compris. Répète, voir. Kodvenu ou Zochenu? Qu'est-ce que tu as dit en premier? Attends, qu'est-ce que tu préfères? La Tesla? Hachem, la Tesla, non, Mercedes, c'est fini. La Tesla, je parle de la Tesla 4x4. Bentley, Bentley, Bentley. Hein? Non, mais pendant longtemps, on a eu la Mercedes. Je voulais acheter la Tesla, mais pas pour tout, comme ça, les tranquilles. Ah, il connaît Atoun, hein? Il connaît Atoun. Alors, à Botaï, ça veut dire que Hachem, ça dépend comment tu mets, tes demandes. Tu dis, Konvenu le Chaim. Hachem, écris-nous dans le Chaim, plein de parnassa, plein d'argent, plein de kavod. Ça, c'est. Et bon, il y a aussi un peu de Torah, un peu Yirat Shamayim, un peu. Non, 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 pas comme ça. Zochenu le Chaim. Moi, je veux l'Olam Haba.
Et aussi le Hamazé aussi, parce que sans le Hamazé, je ne pourrais pas arriver au Hamaba. Bravo, ça c'est en guise d'introduction pour qu'on comprenne bien ce que nous allons apprendre. On va bien comprendre c'est quoi Yom Kippour. Mais avant de commencer les halachot, je voulais vous raconter une histoire, si vous permettez. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, on raconte qu'il y avait un grand sadique qui s'appelait le Gdushat Levi. C'était le Rav Mibarditchov. J'ai entendu parler de mot Mibarditchov. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce Rav-là? C'est qu'il trouvait toujours un Kav Zechout pour le cas d'Israël. Des choses, même les choses les plus, même si quelqu'un il a fait la chose la pire, et même si la communauté s'est mal conduite, ou bien quelqu'un s'est mal conduit, toujours il trouvait des circonstances atténuantes pour trouver un srout pour le cas d'Israël. C'était Oav Israël. Il faut toujours le Kav Zechout dans tout. Même les choses qui ne sont pas, on va dire, rationnelles, lui, il trouvait des explications pour parler avec Hachem et dire à Hachem, regarde comment ton peuple, il est extraordinaire, combien de choses il fait. Alors, voilà l'histoire que je vais vous raconter. Commencer toujours avec une petite histoire, comme c'est écrit dans Gemara, toujours Milé de Bdichuta. Après, on va commencer là. Alors, l'histoire, elle marche comme ça. Vous savez que chez les Chassidim, comment ça marche les Chassidim? Tous les Chassidim, ils passent chez le rabbi et ils amènent ce qu'on appelle le pidyon, Vittel. Vittel, c'est-à-dire quoi? Ils écrivent leur nom et ce qu'ils demandent. Ils l'amènent chez le rabbi. Et le rabbi fait la bracha sur ce qu'il a écrit. Et en même temps, la personne, elle laisse une petite pièce comme ce qu'on appelle un pidyon nefesh. C'est comment ça marche, les chassidim? Tous les chassidim, quand le, quand le rabbi danse, danse tous les chassidim. Comment ça marche? Ce qui fait le rabbi, on fait tout ça. On ne discute pas, c'est comment ça marche. Et le Admour, de Gdushat Levi, Admour Barditchov, lui, il était un homme qui était tellement, tellement, tellement. Et il a dit à la ville de Barditchov, c'est une ville en Europe de l'Est, cette année, il a dit, je n'accepte pas le pigeon si c'est pas accompagné d'un rouble. C'était en or, c'était une somme colossale, comme on dit aujourd'hui 10 000 euros. Si tu ne donnes pas 10 000 euros Rabbi, tu n'as pas de bracha. Tu n'as pas de bracha. Ah, les gens, c'est pas possible, jamais. D'habitude, il est tellement aujourd'hui 10 000 euros, 10 000 euros, je trouve 10 000 euros comme ça. C'est pas 10 000 euros en cash. Bon, il faut que je vende ma Tesla. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour acheter ça? Bon, alors, mais comme il a dit le rabbi qu'il n'accepte pas tant qu'on n'a pas amené un rouble en or, donc tout le monde a essayé de trouver, etc. Et chacun il a amené un rouble, un rouble, un rouble. Et on a le droit d'amener chez le rabbi depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est la dernière limite. Avant Yom Kippour, c'est fini, on ne peut plus d'emmener le pidyon. Pidyon, c'est Yom Kippour avant Seudat Amafseket. Bon, et tout le monde a amené, et ils sont tous arrivés à trouver cet argent. Il y en a qui ont emprunté, il y en a qui ont pris un prêt à la banque, il y en a mais ils sont arrivés. Il y en a qui ont vendu leur argent, leurs bagues et les nérotes et la Hanoukia. Ils ont tout donné. Le rabbi a dit il faut donner, il faut donner. Il ne faut pas discuter avec le rabbi. Tu comprends ça ou pas? Mais Kitso. Et il y avait une pauvre almana qui a perdu son mari. Elle avait un enfant. Et elle a tout donné, elle a tout vendu ce qu'elle avait. Elle est arrivée à avoir un rouble en or. Et elle arrive chez le rabbi. Elle arrive chez le rabbi, elle lui dit, voilà, rabbi, pour moi. Il lui dit, mais attendez, mais vous êtes deux ou vous êtes un? Il dit, oui, il y a moi et mon fils, mais mon fils est comme moi. Donc, il dit, non, non. 2 roubles. 2 roubles. Je peux pas, j'ai pas. Il dit, je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. 2 roubles ou bien pas de pigeon. Je prends pas un. C'est les deux ou rien. La pauvre femme, elle commence à pleurer. Elle dit, mais moi, je suis almana, j'ai rien du tout. Je peux pas. J'ai même pas de quoi vivre. Je veux rien savoir. Bon, sans bracha alors. Ok, sans bracha.
Non, etc. Bon, elle sort. Il a rien voulu entendre. Pourtant, celui qui connaît le Gushat Lévi, c'était un homme tellement, tellement gentil et tellement attentif aux problèmes des hommes, des femmes. Il aidait tout le monde. C'était un homme extraordinaire. Mais là, il était très, très, très dur. Bon, alors on était arrivé, elle a commencé à chercher de l'argent, de l'argent, de l'argent. Elle a tout cherché. Elle arrive, c'était dans une demi-heure, on peut faire Soudat à Mafseket. Elle n'a pas trouvé d'argent. Elle n'a pas trouvé d'argent. Elle n'a pas trouvé d'argent. Elle va, la mère, la femme du rabbi, lui dit, eh bon, rabbi, c'est fini, on ne peut plus accepter des gens. Ça y est, il faut mettre le kittel et le machin, il faut aller faire la tfila, kol nidre, kol nidre. Bon, on entend, on tape à la porte, et c'était l'almana. L'almana, elle vient et dit, rabbi, écoutez, moi, le Rouben, je donne pour ma fille, mon fils. Moi, je n'ai pas besoin, pas de bracha. Mais mon fils, prenez-le pour le kittel. Et puis Dion pour le kittel. Alors, alors, le rabbi il a dit, ah, Hachem, regarde comment ils sont tes enfants. Une maman, elle est prête à même à se sacrifier, elle, entre guillemets, pour son fils. Mais toi, Hachem, nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous tes enfants. Et elle, elle était prête même à ne pas de recevoir le bracha. L'essentiel que son fils y vive, son fils reçoit la bracha, qu'il a la écoute mais qu'il a le pidon nefesh, etc. Alors toi, Hachem, on est tous tes enfants, mais nous, on ne peut pas payer non plus. Mais toi, Hachem, tu ne peux pas nous laisser comme ça tout seul. Toi aussi, tu dois nous donner le pidon nefesh, donner la bracha. Voilà ce qu'il a dit le Almo du Châtelet. Ça pour vous dire. On voit c'est fort, cette force comment il a fait craquer le Shalom. Et Hachem, comment il a accepté les tfilotes des cas Israël. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il est prêt à tout donner pour l'autre, c'est vrai, la mère pour son fils, le mari pour sa femme, pour ses parents, pour sa famille, quand quelqu'un il est prêt à tout donner, alors Hachem il lui pardonne. Et maintenant qu'on a bien compris tout ce que je viens de dire, c'est pas tellement difficile, c'est plus émouvant que difficile. Nous allons voir maintenant faire le trait d'union avec la halachot. Alors vous savez tous que Yom Kippour est un jour hyper, hyper important, puisqu'on peut basculer. Imaginez-vous un peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est une machine à remonter le temps. Ça veut dire qu'on peut arriver à retourner sur l'image qui s'est passée il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui que je vis, je peux arrêter une image à n'importe quel moment de ma vie. Et ce que je peux faire, changer l'action, la parole, la pensée que j'ai faite. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dire comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai dit la Shonara, il y a 2 ans, j'ai dit la Shonara. C'est quoi, Hachem? Je fais tchouva. Alors quoi? D'accord, mais tu as dit la Shonara. Non. Si tu fais tchouva, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem il va faire que ton Lachonara, il va s'effacer. Il n'y a plus de Lachonara. Il n'y a plus. J'efface le Lachonara. Mais plus que ça, je vais transformer ton Lachonara en un chiour de Torah. Parce que lorsque quelqu'un il fait tchouva mais ava, le Lachonara qu'il a fait, il devient une mitzvah. C'est surnaturel. D'ailleurs, André disait le Rabbi Salanter et tous les balais Moussard, il dit c'est quelque chose de rouhani. Tchouva, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. D'après le cerveau humain, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Comment on peut avoir la main sur une action qui s'est déjà passée? Par exemple, quelqu'un il a volé, quelqu'un il a fait un crime, même quelqu'un il a tué quelqu'un. Comment ce crime il peut partir? Il est mort, le gars. C'est-à-dire quoi? Tu vas, ok, mais il est mort. Non, Hachem, il fait, pas qu'il n'est pas mort, il est mort. Mais toi, tu n'es plus assassin. Donc, Rabotai, on a une chance inouïe de pouvoir changer
tout notre passé. Tout le passé, on peut l'effacer et on peut l'améliorer et on peut le bonifier et transformer tout ce qu'on a fait en quelque chose de mitzvah. Après ça, on a entendu, nous alors, je fais que des mitzvot. Que des mitzvot. Attends, mais tu n'as pas compris. Tu as fait tout le Torah, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait des milliards d'avérotes. Non, non, non. Tu fais des milliards de mitzvot. Mais c'est pas possible, tu as fait des avérotes. Allez, arrête. C'est pas possible. T'as pas fait, ne me dis pas que tu avais des mitzvot. Oui, parce que comme j'ai fait tchouva me'ava, pas mira. Si j'avais mira, ça efface. Mais ça ne transforme pas. Mais si tu fais me'ava, alors ça transforme. C'est quoi me'ava, c'est quoi mira? J'ai peur que Hachem va me punir, donc je fais tchouva. Non, pas parce que j'ai peur que Hachem va me punir. Non, parce que j'aime Hachem. Et je regrette tellement, j'aime tellement Hachem, je regrette d'avoir fait cette bêtise. Parce que je l'aime tellement Hachem. J'aime tellement ma femme, je peux pas, ça m'énerve que je lui dis un mot pas déplacé. Donc, si tu l'aimes tellement, tu regrettes, tu l'aimes vraiment, tu le regrettes. Alors Hachem me dit, tu sais quoi, c'est une mitzvah. Rabotage, c'est une chance inouïe. Et c'est pour ça, maintenant qu'on a bien compris ça, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah minatora. On va commencer à la faute. J'explique toujours un petit peu à l'avance pour comprendre mieux la faute. Il y a dans la Torah écrit, mais rêve Tajbitus, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit jeûner, il y a écrit dans la Torah, on doit jeûner le 9 Tishri. En même temps, on ne jeûne pas le 9 Tishri, on jeûne le 10 Tishri. Et la Gemara dit que celui qui mange le 9 Tishri, Hachem lui considère qu'il a jeûné et le 9 et le 10, donc il a jeûné 2 jours consécutifs. C'est comme ça que la Gemara dit. Et donc, dit le Rambam, des poskim, que celui qui va manger dimanche, il fait une mitzvah minatora de manger la veille de Yom Kippur. C'est une mitzvah. Comme on doit mettre tefillin, on met la mezouza, on met le talit, on mange les matzot, on mange aussi. Celui qui mange dimanche, c'est une mitzvah. À tel point que les poskim me disent pourquoi on n'a pas fait la bracha avant de faire une mitzvah. Faire une bracha. Bon, il y a plusieurs réponses qui ont été dites. Mais en tout cas, on se rappellera que dimanche, on a un grand rendez-vous avec la table, le repas. On doit manger. Combien on doit manger? Hein? Non, pas 5 fois. Non, attendez. Ah, ça, c'est les Kabbalah. Attends, ça. Combien on doit manger? On doit manger un kazaït birde achilatras. Ça veut dire on doit manger pas des petits morceaux de pain et après boire, après manger. Il faut manger, comme on va dire, une tranche de pain. Si on mange une tranche de pain, une tranche de challah, à ce moment-là, on émet quand même la mitzvah. D'ailleurs, le Ben Ishraï, dans le site, vous allez voir, il fait un lechem yichud avant de manger, puisqu'on met quand même une mitzvah. Pourquoi on doit manger? Quelle est la signification qu'on doit manger la veille de Yom Kippur? La signification, elle est simple. Dit Rabbeinu Yonah dans Sharet Tshuva. Pourquoi on doit manger? Parce que, en réalité, on est tellement content que Hachem, il nous pardonne. C'est tellement une chance. D'ailleurs, les goïms, ça n'existe pas de Tshuva. Chez les goïms, ça n'existe pas le mot Teshuva. Teshuva, ça n'existe que chez les juifs. Parce que ce truc-là de remonter le temps et d'effacer le passé, ça, c'est inconcevable, ça. Vous allez au palais de justice, vous dites, écoutez, je fais tchouva. Je dis, ouais, tu vois, 14, tu es enfermé, interné jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois, les Américains là-bas, comment ils font? Ils font 5 vies, comment ils font? 500 ans, comment ils calculent là-bas? 1000 ans en prison. Je fais tchouva, je fais tchouva, je fais tchouva, pas tchouva, ça marche pas ça. Ce que tu as fait, tu dois payer. Mais nous, Hachem, tu vois. Donc, pourquoi? Normalement, on doit. Allez-y, venez voir. Venez, Gérard, toi, t'es un homme. Bien sûr, t'es un homme. Bien sûr que c'est un homme. Donc, pourquoi doit-on manger la veille de Yom Kippour? Parce qu'en vérité, à Yom Kippour, on aurait dû faire une grande, grande fête, une grande séouda, si on va manger à Yom Kippour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'a devancé. On a fait la fête
On a fait la fête avant. Au lieu de la fête pendant, on a fait la fête avant. Et d'ailleurs, puisqu'il y a quelques femmes qui sont venues, je vous dis, Nalaha, que même les femmes, ils ont l'obligation, d'après la Torah, comme dit avec Weiger, de manger dimanche. Chaque personne, les hommes, les femmes et même les enfants, on va leur faire le chinour, ils ont la mitzvah de manger. Pourquoi ils ont la mitzvah de manger? Bon, évidemment, l'explication simple, c'est pour avoir des forces pour jeûner, mais l'explication un peu plus profonde, parce que c'est un Yom Tov. Et on est tellement content que Hachem va nous pardonner toutes les fautes. C'est pour ça qu'on fait cette Séouda extraordinaire. Maintenant, combien il faut manger? Comme je dis, le minimum, c'est comme pour Shabbat. On mange une tranche de pain, un morceau de challah, un kazaï de pras, et on est au Mais il faut savoir une chose. Chaque fois qu'on mange, tous les repas qu'on va prendre, même si ce n'est pas du pain, on prend un fruit, on prend un légume, on prend de la viande, on prend ceci, on prend n'importe quel mets que nous allons manger, on fait une mitzvah. On raconte que le mari de Diskin, qui était grand rav à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il mangeait des raisins secs toute la journée. Je lui dis, chaque seconde que je mange, chaque fois que je mange quelque chose dans ma bouche, je fais une mitzvah. Il boit, il mange, etc., etc. Chaque seconde, on fait une mitzvah. C'est incroyable. Même Shabbat, on n'a pas besoin de manger tellement. Mais Erev Yom Kippour, on est obligé de manger et de boire. Maintenant, cette mitzvah de manger, qui est Minatora, elle ne commence seulement que le matin. Le soir, Motzai Shabbat, il n'y a pas de mitzvah. La mitzvah, c'est la veille, parce que c'est déjà la veille de la veille. On ne peut pas faire la veille de la veille, parce que c'est Yom Kippour, donc la veille de Yom Kippour, c'est le dimanche. Mais on va faire Motzai Shabbat, parce que forcément, la veille de la veille de la veille. Donc, la mitzvah commence seulement le matin. Dès le matin, on a une mitzvah. Maintenant, d'après les Mekoubalim, disent que Hachem, il a pitié. Il a dit, comment moi je peux ordonner à mes enfants qui jeûnent? Mais c'est dur de jeûner. C'est dur de jeûner. C'est difficile de jeûner. Comment Hachem, c'est trop, Hachem ne veut pas donner des mitzvot difficiles. Hachem veut donner que. D'ailleurs, tous les mitzvot sont faciles, sauf jeûner. Alors, comment Hachem il a fait? Il a dit, bon, pour pas que ce soit trop difficile, vous allez manger un petit peu avant. Et lorsqu'on jeûne, on sait que dans notre Neshama, il y a 5 parties. Il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Et toutes ces parties-là, ils prennent, entre guillemets, c'est difficile pour eux de ne pas recevoir, de ne pas manger. C'est pour cela que d'après les Mekoubalim, ils ont dit faire cette correspondance, il faut manger 5 repas. Manger 5 repas. Chaque repas, ça va nourrir une partie d'un Neshama. Le repas le petit déj, c'est pour le nefesh. Le repas de midi ou bien de 10 heures plutôt, le petit déj en cas comme ça, celui-là c'est pour le roi. De midi, c'est pour le neshama. Entre midi et 14 heures, c'est pour Chaya. Et le repas de Sodam Afseket, c'est pour l'Ichida. 5 repas. Bon, on n'est pas obligé, hein, c'est un truc mais quand même, il y a comme ça. Comme ça, on dit ça. D'accord. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas mangé? Il faut savoir une chose, que pendant la veille de Yom Kippour, il y a des aliments qui sont interdits de manger. Pourquoi? Parce que premièrement, on va voir, ça va avoir de remontées, il y a beaucoup de choses, ça chauffe une personne, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Réponse, la suivante. On ne prendra pas de la viande. On a le droit de prendre de la volaille, mais pas manger de la viande. Première chose. Deuxièmement, on ne prend pas tout ce qui est, on va dire, harif, qui est piquant. Voilà, de l'ail. Bon, celui qui, je sais pas, les Finiens qui mangent à la risotto, à la cuillère, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Je ne sais pas comment ils vont faire. Comment tu trouves, tu as des systèmes? Ça, c'est avant Pessah. Dimanche. D'accord? On ne mange pas ça pendant le dimanche. Troisième chose que moins connue,
Donc, pas de viande de bacard rouge avec de la volaille. On ne prend pas des choses qui sont piquantes. Et aussi, une autre chose, deux choses que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne prend pas des œufs. On ne mange pas d'œufs. Dimanche, pas d'œufs. Quatrième chose qu'on ne prend pas, c'est on ne prend pas des repas de lait. On ne prend pas du fromage. On ne prend pas des yaourts. On ne prend pas. Tout ça, on ne boit pas. La seule chose qu'on a le droit de prendre, c'est un café au lait. Ce qu'on va essayer, c'est le café au lait. Ce n'est pas du lait au café, c'est du café au lait. Donc, on a le droit de prendre ça. Mais sinon, on ne prend pas toutes ces choses-là pour toutes ces raisons qu'on vient de dire qui sont considérées. Par contre, il y a 8 mitzvahs de manger, et je vais vous dire c'est quoi, la fameuse histoire que ramène de Tours, que de manger du poisson. C'est contre l'Ainara, c'est bien pour Khamshal et Kiaoudi, c'est bien pour l'Ainara. C'est quoi de manger du poisson? Alors, comme ça, on a l'habitude, je ne sais pas si vous faites ça, on fait comme ça. Le repas du matin, bon, on prend le petit déjeuner. Après, à midi, on mange du poisson. Du poisson. C'est ça le repas. Comme c'est écrit dans le tour, que c'est ça le repas de midi. Et le soir, on mange de la volaille. Comme ça, on partage, on aime quand même tout ce qui a été dit au niveau 1. Du déjeuner classique, des noix, Pas trop gras. des sans beurre. Oui, pas sans beurre, pas trop. On a dit pas toutes les choses qui sont à base de lait, il ne faut pas prendre. D'accord? On avait compris, Rabotai. Donc ça, c'est. Ça dépend comment tu les. Ça dépend. Oui, les sucres, on a le droit. Mitzvah, moi, je pense. Mitzvah. On dit que on raconte une histoire, le tour il ramène une histoire que la Gemara raconte qu'il y avait un jour un homme très 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 pauvre et le pauvre il avait tellement de dettes et le roi il avait décidé de le jeter en prison après Yom Kippour. Et lui il savait pas quoi faire, il avait plus d'argent, il n'avait pas rien du tout. Il a dit bon, maintenant c'est Yom Kippour, je vais au marché, je vais acheter un poisson parce qu'il faut manger du poisson. Donc il est parti, il a acheté un grand poisson et il a trouvé à l'intérieur du poisson un diamant. Et avec ça, il a payé toutes ses dettes et est devenu très riche. Donc, essayez d'acheter à Auchan. À Auchan, il y a des promos pour saumon. Alors, acheter du saumon, tu dois trouver peut-être dedans un diamant. On ne sait jamais. Hein. Voilà, Botaï. Donc voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire, ce qu'on appelle Erev Yom Kippour. Maintenant, continuons. Avant, à l'époque, même en Israël, aujourd'hui, en Israël, la veille de Yom Kippour, il y avait une autre mise à faire, c'est les caparotes. Aujourd'hui, on ne fait pas les caparotes parce que on n'a pas le temps d'attendre jusqu'à dimanche. Mais la vraie mitzvah, c'est de faire les caparotes Motsa et Shabbat après Chatzot. À l'entrée de la veille de Yom Kippour. Ça, c'est le meilleur moment. Mais si on ne peut pas, pendant tout la Aseret et Metchouva, c'est permis de le faire. Donc, c'est quoi les caparotes? Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Jusqu'à présent, à Aleph, on a toujours organisé les caparotes. J'espère que cette année. C'est jeudi. Jeudi. C'est organisé à 20h30 ici. Ici. Donc, c'est quoi? Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Le Shulchan Aruch a dit qu'il faut annuler ce minag parce que ça, on dirait que c'est un truc un peu, un peu mystique comme ça. Ça a l'air un peu comme les goyim, on prend des coques, etc. Ça ressemble à rien. Mais le Harizal, il a été cholek sur le Shulchan Aruch. Et il dit c'est une mitzvah de le faire. Lui-même l'a fait. Et aujourd'hui, que ce soit chez les Ashkenazim, soit chez les Sfaradim, que ce soit chez les Hasidim, tout le monde fait ça. Sauf ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des poulets, ça c'est notre problème. Mais ceux qui, à l'époque, en Tunisie, en Algérie, en Maroc, en n'importe quel endroit, tout le monde faisait des caparottes. Alors ça consiste à quoi en caparotte? Il y a beaucoup de secrets qui sont derrière. On ne va pas rentrer dans tous les sodotes de les caparottes parce que ce qu'on appelle gever. Un coq, c'est un gever. Et ça représente aussi, gever, c'est l'homme, même à Noten, à Servibina, la Frin Ben Yom, c'est les coqs qui arrivent à distinguer la journée
de la nuit, nous aussi, on arrive à la journée. Donc, il y a beaucoup de similitudes en plus qu'on dit que la crête du coq, c'est là-bas que Hachem, on peut savoir si Hachem est en colère, pas en colère, comme il a fait Bilham, etc., etc. Bon, il y a beaucoup d'explications, mais en tout cas, on a l'habitude de faire ça. Alors, comment ça fonctionne? Vous savez tous, vous l'avez déjà vu, si vous l'avez fait, c'est de faire ce qu'on appelle, en vérité, la mitzvah, c'est que chaque enfant, chaque personne de la famille, par exemple, une famille qui a 5 enfants, il doit avoir pour lui, pour le papa, pour la maman, et les 5 enfants, ça fait 7 poulets. Alors, pour les hommes, c'est un coq, et pour les femmes, c'est une poule. On fait comme ça. Alors, comment il faut faire? Donc, on va prendre, bien sûr, si on a peur de le toucher, le coq, on demande à quelqu'un d'autre qui nous le fait. On prend le coq et on tourne du côté droit. On tourne comme ça sur la tête. On disait caparatis, et tout moratis, et voilà. On tourne là 3 fois. Et de cette manière, c'est c'est un grand ignal. C'est un grand ignal de faire ça. Celui qui peut faire cette mitzvah, il y a des sodos, des nisgabim, chose incroyable que comment ça fonctionne ce système-là. Et celui qui arrive à faire ça, évidemment, faire. Maintenant, celui qui ne peut pas, il y a encore la possibilité de le faire avec de l'argent. Mais à l'époque, il y en a qui faisaient avec des poissons, mais c'est pas été approuvé. Le poisson, c'est pas. Le poisson, au champ, il y a hein, à Carrefour, il y a des promos. Hein? Oui, même vivant, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. On peut prendre un autre animal à part les coqs. On peut prendre, mais à condition que ce ne soit pas un animal qui est approché sur le misbéach, au Beth Amikdash. Mais par exemple, on prend un cerf. Non, c'est un exemple. On va prendre n'importe quel animal, mais pas les poissons. Non, ça ne marche pas. Mais, sauf le poisson, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il faut qu'il reste quand même caché? Ah oui, il faut que c'est un animal cachère. C'est un animal cachère. Mais on a l'habitude de faire avec les coqs et les poules, etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est une femme qui est enceinte, elle sait pas si c'est un garçon ou une fille. Alors, elle doit prendre, pour elle, elle prend une poule. Mais comme elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc elle doit prendre 2 poules et un coq. Parce que si c'est un garçon, alors c'est le coq. Si c'est une fille, c'est une poule. Maintenant, si elle a 2 jumeaux, elle a des jumeaux. Alors à ce moment-là, elle doit prendre 5. 5 capotes. Une pour elle. D'accord? Maintenant, peut-être c'est 2 filles. Donc elle prend 3 poules. Peut-être elle a 2 filles. 2 filles plus elle, c'est 3 poules. Mais peut-être les deux, des jumeaux, ils sont des garçons. Donc, de ces garçons, il faut prendre 2 coqs. Il faut prendre 3 poules et 2 coqs. Ça va revenir cher. Hein. Et maintenant, si elle a fait. Rabbi Eliaou, Et, mais si jamais c'est Rabbi Eliaou, c'est Daniel, je suis à distance. Si jamais le bébé n'est pas encore né, on peut faire un capara sur un enfant qui n'est pas né, il n'a pas encore fait de ravonote. Pourquoi un enfant, un fœtus, il n'est pas encore né? Pourquoi on fait une capara sur un fœtus? ouais, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir une chose, que Yom Kippour, c'est Mechaper sur les vivants, sur les morts, et sur les enfants qui sont même à l'âge de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lorsqu'il arrive dans ce monde-là, il reçoit une Neshama. Une Neshama, des fois, elle a besoin d'une kapara, ce qu'on appelle les Gilgulim. Et donc, même lui, il a besoin d'une kapara. Donc, un enfant doit avoir une kapara, peu importe qui. Maintenant, s'il n'a pas 40 jours, si la femme n'est pas enceinte moins de 40 jours, alors ça, c'est permis. D'accord? Maintenant, écoutez bien, par exemple, une femme, elle a fait les caparotes avant Yom Kippour, elle a fait les caparotes Yom Kippour. Avant Yom Kippour, elle a fait les caparotes. Et juste, elle a couché la veille de Yom Kippour. Maintenant, elle a un garçon ou une fille, peu importe. Est-ce qu'il doit refaire une deuxième fois la capara? J'ai déjà fait quand j'étais enceinte. Réponse, pas besoin, parce qu'elle a déjà fait. On n'a pas besoin de faire 2 fois les caparotes. Parce que même lorsqu'elle était enceinte, c'était le même bébé. C'est vrai, elle a été un fœtus. Et maintenant, mais quand même, ça marche. Il y a des minagim, on ne fait pas la caparone. Qu'est-ce que vous faites, vous? L'argent? Non, mon père, il ne fait pas, il n'a jamais fait la caparone. J'ai plus eu des temps dans la famille de mon père.
Rien du tout, vous faites pas aussi? En Tunisie, c'est ça. Non, mon père, mais je ne suis pas avec les autres. Tunisiens, ils font, mais à Djerba, ils font pas? Il faut, Mais vous, dans votre famille, il ne faut pas. D'accord? je voulais faire la bonne ma mère, oui. Je ne peux pas. Voilà, maintenant, à Botaï, ça, c'est encore une deuxième chose qu'il faut bien apprendre. Troisième chose, donc, on a parlé, la première chose de qu'est-ce qu'on mange et comment on va gérer notre repas ce fameux dimanche et Yom Kippour, des caparotes. Donc, si on ne peut pas le faire, il suffit de le faire Motzei Shabbat, donc on le fait voilà, jeudi. Très bien. Maintenant, il y a une troisième chose. Et là, c'est pour ça que je vais raconter un peu l'histoire qui était au début. C'est que il faut apprendre, il faut connaître que Yom Kippour, ça ne fonctionne que lorsque on est dans le système de Yom Kippour. Mais si on est hors norme, on sort des normes de Yom Kippour ça ne fonctionne pas. Ça ne pardonne pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix faire ce petit show pour vous dire des choses qui vont empêcher que Yom Kippour ne marche pas. Imaginez-vous que quelqu'un, il a fait Yom Kippour toute la journée, il s'est massacré, il a jeûné, il a fait des prières, il a pleuré, il a fait tchouva. Hachem me dit zéro. Zéro. Zéro, zéro, ça veut dire un zéro pointé. Et donc, il y a plusieurs choses que nous allons voir que ça peut être mais à Kev, la capara. C'est fini. Non, c'est fini. Excusez-moi, donc je pars. Alors, première chose, écoutez, c'est des choses très, très difficiles à faire. Parce que Yom Kippour, bon, jeûner, c'est un peu difficile, mais bon, tout le monde jeûne, tout le monde, c'est pas difficile. Mais il y a des choses qui sont très, très difficiles à faire. Écoutez bien. Et si on est venu pour écouter le show, rien que pour cette chose-là, Dayen, et c'est très dur de faire. Mais sans ça, ça ne fonctionne pas Yom Kippour. C'est quoi? Ouais, ouais. Je le dis ou je le dis pas? Ouais. Regarde, je le dis. Allez, je lance. Allez, on y va. Il y a écrit dans les post-kim, c'est écrit dans Maté Ephraim, donc c'est un des grands post-kim sur le Shulchan Aruch. Il écrit la chose suivante, que si quelqu'un, il ne, il n'enlève pas la haine qu'il a vis-à-vis d'une personne, il déteste une personne, il est fâché avec une personne. Pas parce qu'il lui a fait quelque chose, pas Mechila, pas Mechila. C'est il le déteste. Je ne peux pas le voir celui-là. Il m'énerve. Je ne l'aime pas. Il me dérange. Celui qui nomme à vivre est à la haine, à Yom Kippour, en tfilato nishmat. Donc, Rabotai, essayons, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est très, très dur. Ça, c'est plus difficile de tout faire que de jeûner même 3 jours consécutifs. C'est dans quel sens? Dans quel sens? C'est quelqu'un. C'est la personne qui est détestée, que son kippour n'est pas. Non, ne marche pas. qui Et la déteste. personne qui déteste quelqu'un, c'est cette personne-là, son kippour ne marche pas. Donc, c'est celui qui. Ah, évidemment. Évidemment. D'accord. Donc c'est pas la personne concernée, mais c'est la personne qui a ce sentiment de haine. Voilà. Et donc, là, une des choses qu'il faut travailler, voilà, on a encore quelques jours, c'est vrai qu'il y a des choses, on en veut à des personnes, on est fâché, on a des rancunes, etc. Mais on peut aller dire une Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire à tous les roses dans le meilleur des mondes. Non, tu peux après en discuter face à face. Mais Yom Kippour, tu ne dois pas garder de la rancœur et de la haine. Celui qui a de la haine dans son cœur, ça ne fonctionne pas. Il peut faire tchouva demain matin, cette fille-là ne marche pas. Vous entendez ça? C'est écrit dans le Shulchan Aruch, ça. C'est pas un conte de fées, ça. C'est pas une histoire du Admor Mibarditchov. Hein. C'est une vraie histoire, ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas qu'il faut dire, bon, je pardonne. Non, tu vas aller au Din Torah, tu vas avoir un Dayan, tu vas avoir un Rav, tu vas t'arranger à l'amiable. On peut faire plein de choses, mais ne garde pas de haine en ton cœur. Pas de haine.
j'ai un différent. Un différent, oui. Mais on peut avoir des différents. Mais pas d'haine. Ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est pas vrai. Alba, que c'était comme ça. Si tout le monde était beau et était gentil, on aurait des machins qui seraient déjà venus depuis longtemps. Mais il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui sont comme ça, etc. Mais la haine, non. Pas de haine. Tu dois enlever la haine. Ah, lui te doit 100 000 euros, il te doit ça, il te fait ça. Ok, on va en discuter. Mais pas de haine. La haine, tu dois l'enlever de ton cœur. Ou sinon, en tfilato nishma'at. Imaginez-vous quelqu'un, il a fait la tfila, le malade, il a pleuré, il a prié, il a fait Ken aura alula, mais de malade. Il a fait, je lui dis à la fin du parcours, non, non. Tu as de la haine? Oui, j'ai de la haine. Celui-là, non. Alors, ça marche pas. Ratio, pour les qualifier, c'est quoi un sentiment de haine concrètement? Est-ce que on dit on est indifférent? Ah, je ne suis pas content, je vais négocier. Mais est-ce que la haine, c'est typiquement je m'interdis de lui prêter quelque chose quand il me le demande, ou je lui mets des bâtons dans les roues sans qu'il voit? C'est quoi la haine pour dire là, je suis arrivé à un niveau de haine? C'est la méchanceté. Ça peut être tout simplement quelqu'un que tu n'aimes pas. Non, c'est pas la haine, ça. Si non, c'est la rigueur, on comprend, mais comment aujourd'hui on peut dire voilà, on a atteint un niveau de haine? Non. Encore une fois, entre deux personnes, Hachem dit Ve'afta l'eracha kamocha. On doit mettre tout à cas. Maintenant, des fois, on a des différents. Mais les différents, ça se règle dans un beddin. De quoi? Mais les différents qu'il y a entre les êtres humains. Voilà. Donc, ça serait un beddin. Même si je suis en cours de Din Torah, je suis en train de régler le problème. C'est vrai, je le déteste pas, moi, c'est mon ami, mais seulement il m'a pris de l'argent. Ok. Mais donc il faut distinguer les différents, mais la haine. Il n'y a pas de haine. Il y a pas le cœur de juif, le cœur d'un juif ne peut pas supporter la haine. Il ne supporte pas la haine. C'est pas bon. Je déteste personne, moi. J'ai des différents. Avec lui, il m'a pris ma place. Je dois en discuter. Lui, il m'a pris ma voiture. Lui, il m'a pris ma Tesla. Tu vois, chacun, il a fait quelque chose. OK, on va en discuter. Je dois aller au Beddin, je dois aller au truc, je dois aller faire ça. Mais pourquoi tu dois pas il est différent de toi, OK, mais pas de haine. Pas pareil. La haine, c'est la haine gratuite. Ça ne sert à rien. Au contraire, les psychologues, ils disent que pourquoi quand tu gardes la haine d'une personne en toi, c'est que tu as gardé cette personne, elle est tout le temps avec toi. Laisse-la partir. Pourquoi tu dois dormir avec elle? Tu manges avec elle, tu te promènes avec elle, toute la journée, tu penses à elle. Laisse-la. Ouais, donc, il me donne de l'argent, je vais en discuter. Je vais aller voir. Je vais voir. Il n'y a pas que l'argent. Un exemple. Un exemple. L'argent, en 80%, c'est prendre d'argent, mais disons les autres choses. Elle a continué en bataille. C'est un sujet en soi. Donc, il faut bien distinguer entre les différents et la haine. La haine, ça n'a rien à voir. J'aime quelqu'un, mais il est différent. Ça n'a rien à voir. C'est deux sentiments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Maintenant, la bataille, écoutez bien, on a l'habitude, évidemment, ça c'est la haine qui est dans notre cœur. Maintenant, imaginons-nous qu'on n'a pas de haine, mais on a des différents. On a des différents entre les personnes. Et des fois, quelqu'un, il a fait une grosse bêtise. Il a volé, il a menti, il m'a fait du tort, il m'a pris mon argent, il m'a pris ça, il m'a pris ma place, toutes ces choses-là. Il m'a pris ma femme. Hein? Il m'a pris ma femme. Oui. On n'est pas arrivé à ce cas-là. C'est ce qu'il m'a dit. Non. Alors, à Botaï, ça, c'est autre chose. Ça, il faut régler les problèmes. Il faut régler le problème devant un Bedin. Et entre-temps, il faut, si la personne, elle sait qu'elle a tort, si elle ne sait pas, on va régler ça devant un Bedin. Donc, si elle sait qu'elle a tort, elle sait qu'elle a tort. Elle sait pertinemment que je suis le voleur. Je lui ai pris. Je sais. Je ne suis pas fou. Chez un Bedin, je sais que je lui ai pris, je lui ai volé son truc. Je le sais. Bon, peut-être lui, il ne sait pas, mais moi, je le sais. Alors, sur ça, il y a une mitzvah. Deuxième chose, pour que Yom Kippour fonctionne, c'est qu'il faut demander Mechila. Voilà, tu sais quoi, je t'ai volé.
bon, pour l'instant, je n'ai pas d'argent à te rendre, mais sache que je te dois. Par exemple. Ou bien, je sais pas, je sais que je t'ai fait du tort, etc. Je dois te donner une compensation. Je peux pas maintenant, ou je peux maintenant. Si tu peux, tu dois maintenant. Si tu peux pas, etc. Donc, il faut donner. Rabotai, ça, écrit dans le Shulchan Aruch, que c'est Ben Adam la Chavero. Mais si on ne règle pas le problème de Ben Adam la Chavero, même Ben Adam, comme je me dis, niet. Moi, je ne te pardonne pas. Tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Tu ne demandes pas pardon. Alors, il y a les deux côtés. Alors voilà, il y a deux côtés. Il y a la personne qui il doit demander pardon et la personne qui doit accepter le pardon. Ça, dans les deux sens. Parce que quelqu'un dit ah, d'accord, c'est toi, ben, merci, tu es gentil, toi. Hein, je pensais que tu étais mon copain. Ouais, 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 tu m'as fait, comment tu m'as fait, comment ça. Je ne te pardonne pas. Je me dis ah, tu ne le pardonnes pas. Non, non plus, je ne te pardonne pas. C'est donnant, donnant. Rabotai, Hachem, il veut qu'on devienne tous des tzadikim Yom Kippour. On est tous des malachim. Hachem, il veut, on s'habille en blanc, on reste debout, on fait comme les malachim, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait pas tous les chamisha, inouïm, etc. Pourquoi? Parce qu'on est comme des malachim. Hachem, il veut à tout prix qu'on puisse. Alors qu'est-ce que les gens ils font? Et là, c'est l'erreur à ne pas faire. Chez ses copains qui n'ont rien fait, il dit je te demande pardon, pardonne-moi si jamais je t'ai fait quelque chose. Ouais, je te pardonne. Et la personne qui j'avais, non, je ne parle pas, je parle pas. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut aller chez les gens. Leur dire, écoute, peut-être j'étais maladroit, je n'ai pas voulu vraiment te faire du tort. Si je te fais du tort, alors pardonne-moi. Des fois, c'est pas besoin, il n'y a pas d'argent, comme tu dis. Non, non, des fois, c'est une parole, une réaction, etc. Demandez pardon. Et alors là, écoutez bien comment ça marche. Tu vas demander 3 fois pardon. Si vous 3 fois pardon, la personne n'est pas acceptable le pardon, alors c'est lui qui est fautif. Hein. Maintenant, écoutez bien Ramota, écrit dans les poskim que celui qui dit bon, je te pardonne, mais en vérité dans son cœur, il dit je te bon, bon, ouais, ouais, je te pardonne, je te pardonne. Je suis là, je vais le massacrer. Mais ça marche pas. Le pardon, ça doit être un vrai pardon. Comme on veut que Hachem, quand il nous dit Salarti Kidvarecha, c'est un pardon pour toujours, nous aussi on doit faire le pardon pour toujours. Je sais que c'est très très difficile. Je sais que c'est difficile. Le Ben Ishraï, il avait dit qu'avant Yom Kippour, avant qu'on nidrait, il faisait toute une dracha, le Ben Ishraï, c'était un grand, grand sadique, mamash. Je ne sais pas si on a eu la chance d'avoir ce grand homme-là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il réunissait toute la communauté, il faisait une grande, grande rachat et il les mobilisait pour ça. Il leur dit maintenant que tout le monde ils comprenne l'importance et la gravité de ne pas pardonner, pas pardonner, dites tout le monde, dites ensemble, Mahoular, Mahoular, Mahoular. Pour qu'on passe Yom Kippour. On passe Yom Kippour. Maintenant, évidemment, je pense qu'on a le droit, c'est pas écrit dans les poskim, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, la première personne qu'il faut demander pardon, c'est à ses parents. Parce que vous savez que qui vous d'Avahem, bon, c'est vrai que nous on est des enfants, on dit ouais, mon père, c'est pas grave, ils s'en foutent, mais c'est pas grave, c'est pas vrai. Parce que des fois, les parents, ils se taisent. Des fois, je ne sais pas, chacun, il y a des mille cas de figure, mais des fois, ils prennent sur eux. Mais il faut demander pardon à ses parents. Il faut demander pardon à son rave, et il faut demander pardon à sa femme et à son mari. Eh oui. Il y a plusieurs façons de demander pardon. C'est très facile de dire Mechila, Mechila. Est-ce que vous comprenez? Tu comprendras? Eh ben oui. Hein? Ben oui. On connaît ça. Hein? Varim ayotzim minalev, nichnasim lalev. Il faut, À ça ses dépend. enfants, vous les avez pas cités? Non, on ne demande pas, un parent ne demande pas pardon à ses enfants. Ses enfants lui donnent. Un enfant ne demande pas. Le père et la mère, ils ne demandent jamais pardon à ses enfants. C'est une erreur, c'est une grosse erreur de Chinour que l'enfant. Un parent, c'est toujours quelque chose de plus grand qu'un enfant. Si le parent se met au même niveau
Claude, il appelle le père, il dit papa, il dit Claude. Vraiment, le père, il est toujours au-dessus. Alors, s'il a fait une erreur, il peut venir, écoute, j'ai fait une erreur, voilà, tiens ça. Il n'y a pas, c'est pas cette relation de façon. Il faut toujours garder la hiérarchie. Et un parent disparu, une question. Est-ce qu'il faut aller au cimetière ou dans des Ah parents oui, dans les témoins? ah oui. Non, pas, on ne fait pas, on fait pas avec non. Oui, il faut demander pardon. Oui, faut aller chez ses parents. Même après, on a dit que Yom Kippour, c'est prendre Yom Kippour, de Kippour, Yom Kapar, Kippour au pluriel, parce que c'est pour les vivants et pour les morts. C'est Mechaper aussi pour les morts. Donc il faut demander pardon même à personnes qui sont décédées. Bon, euh, si on peut aller, ou sinon on peut le dire même, pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, s'ils sont enterrés en Israël, enfin, voyage en Israël, aller-retour, mais on peut le dire aussi comme ça. Donc il faut demander à tout le monde, demander Mechila à sa femme, à ses parents, à toutes ces personnes-là qu'on aime, et des fois on a parlé trop, on a dit quelque chose de pas trop sympa, etc. Pour montrer qu'en vérité, tout ça, en vérité, c'était rien que parce qu'on n'était pas vraiment, on n'avait pas bien réfléchi, c'est pas quelque chose je crois pas qu'un homme vis-à-vis de sa femme, il fait quelque chose de méchant. Voilà, comme tu as dit, c'est pas quelque chose de méchant. C'est ça, des fois, il s'oublie, des fois, il dit n'importe quoi, des fois, il est maladroit, des fois, etc. Et comme les hommes et les femmes, en vérité, ils sont pas toujours la même manière de parler, c'est plus sentimental, un peu c'est plus réfléchi. Donc, il peut y avoir des interférences. Mais il faut demander Mechila, il faut demander Mechila. C'est contraire. Celui qui demande Mechila, c'est un grand homme. C'est pas de se rabaisser d'aller demander pardon. Au contraire, on s'élève. Quelqu'un qui demande pardon, c'est quelqu'un qui sait l'importance des choses. Les beaux-parents, c'est pareil. Les beaux-parents, dans le journal, c'est écrit qu'un beau-parent, il a le même statut qu'un père, un parent. Un c'est Minatora, et l'autre, c'est Midrabanan. C'est pas comme son père. C'est sûr qu'il faut. Non, la belle-mère, c'est différent. Non, c'est des rabananes. On voulait savoir si la belle-mère c'était des rabananes. Pourquoi on parle de Mechila à Kippour et pas à Rosh Hashanah? Comment? On parle de ça. C'est pas à Rosh Ah, Hashanah. c'est une très bonne question, ce que tu demandes. Alors, la vérité, c'est la chose suivante. Écoutez bien, il y a la question classique qu'on demande pourquoi on a fait Rosh Hashanah et Yom Kippour. Normalement, ça serait beaucoup plus facile de faire Rosh Hashanah comme Yom Kippour en premier, comme ça on n'a plus d'avérote. Après, on fait un bon Rosh Hashanah, comme ça on a un bon din. D'abord, on va nous juger, après on va. Donc, pardon, d'abord, enlève-toi toute la avérote, après tu viens, Hachem, voilà, j'ai zéro avérote, maintenant tu vas me juger. C'est faire Chaim, c'est plus facile, non? C'est le contraire qui devrait être, non, d'après. Réponse, non. Réponse, comment ça fonctionne? Regardez comment Hachem l'a fait. D'abord, Hachem il dit, attends, tu veux te pardonner, mais d'abord, il faut que tu déclines ton identité. Je m'explique. C'est quoi décliner ton identité? Dans quel clan non, tu évolues? Au PSG ou bien à l'OM? Ça dépend. Ça dépend où tu es. Il y a un match, non? Il y a un match aujourd'hui, non? Il y a PSG Dortmund. Voilà. Je dis, c'est pour ça. PSGOM, c'est le jour de Kippour. Dimanche soir. Rabotaille. C'est ça la différence. C'est quoi Rosh Hashanah? Voilà la réponse. Rosh Hashanah dit, c'est quoi? Avant de parler d'Averot, est-ce que tu es à la Nouata ou les Tsarenu? Est-ce que tu fais partie de mon staff? Est-ce que tu rentres dans le staff d'Hachem? Bien, tu es en dehors. Tu es dans quel clan? Tu es dans quelle équipe? Tu fais partie de quel? Alors, dis, Hachem, c'est quoi? Moi, je veux être ton serviteur. Ah, tu es ton serviteur? Bon, tu rentres dans ma société. Donc, tu es dans ma société. Maintenant, on va voir. Tu dois enlever la vérole, etc. Mais avant de pouvoir pardonner, il faut décliner ton identité. Ça veut dire il faut montrer à Hachem que Hachem en ol bilvado. Hachem ou Elohim. Hachem Elohim. Hachem Eler. Hachem Alar. Hachem Imlor Leolam. Tu le crois, tu le penses, tu le vis, tu le ressens. Yallah. Tu fais partie du staff. Tu rentres dans l'équipe. Maintenant, tu dis, bon, Hachem, bon, laisse tomber, moi,
Moi, je suis pas un fan. Hein. Bon, je fais un peu, mais je suis pas un fan. Non, 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 non. Si tu n'es pas fan, tu rentres pas dans l'équipe. Rosh Hashanah, ça veut dire vraiment une adhésion totale de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Je suis le serviteur d'Hachem. Serviteur, c'est quoi, serviteur? J'ai pas de, j'ai pas d'envie spéciaux. Je n'ai pas des désirs, pas des envies. Oh, des fois, je fais des avérotes, ok, j'ai craqué, mais dans mon sérel, je suis le serviteur d'Hachem. Maintenant que tu es serviteur d'Hachem, on peut discuter de t'enlever la vérote. Mais si tu n'es pas le serviteur d'Hachem, je ne peux pas t'enlever la vérote. Je ne peux pas t'enlever la vérote. Je ne fais pas partie. Tu es pas au PSG. Tu ne peux pas t'enlever la vérote. Tu fais partie du Bakhmout, là. C'est comment ça va? Ah, non. Excusez-moi, moi, je ne suis pas tellement les matchs. Alors, la bataille. Maintenant, encore, je voulais. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Et maintenant, il y a encore quelque chose de très, très important. D'accord? Très important. Pardon, C'est Rabbi, une question pour demander pardon, c'est à tout le monde, même aux juifs, aux non-juifs qu'on aurait pu vexer ou les non-juifs, c'est différent? non, les non-juifs, c'est différent. C'est différent. D'accord. Maintenant, écoutez bien ce que nous dit le Chavetz Chaim. Écoutez bien, parce que c'est vraiment un des problèmes entre les humains. Des fois, Chas v'Shalom, quand Hachem nous protège, vous protège tout le peuple d'Israël. Ça n'arrive jamais. Quelqu'un, il a dit du Lachon Hara sur son copain, son ami, sur une personne. Et à cause de lui, il a perdu son emploi, il a perdu sa parnassa, il a perdu son. Bon, peu importe, ça lui est arrivé vraiment plein de conséquences négatives qui ont fait qu'il a perdu énormément. Maintenant, lui, il a des remords. J'ai entendu le show de Ravaudi et devant Mechila. Mais son ami, c'est vraiment son ami. C'est un bon ami à lui. Il ne peut pas imaginer que son ami, c'est lui, en vérité, c'est lui le fautif, c'est lui qui a engendré tous ces malheurs qui lui tombent sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez son ami et dire, écoute, tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est moi qui t'ai fait tous ces malheurs. C'est moi qui ai fait tous ces malheurs. Je demande Mechila. Quoi? Toi, tu m'as fait ça? C'est impardonnable. Mon meilleur ami, la personne que j'aimais tellement et que je t'estime tellement, c'était toi en vérité. C'est toi qui as causé ça. C'est toi qui m'as fait ça. Je ne peux pas te pardonner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais moi, si je vais pas lui dire, Hachem ne va pas me pardonner. Mais d'un autre côté, si je vais lui dire, c'est lui qui ne va pas me pardonner. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ou c'est Hachem qui ne me pardonne pas, ou bien c'est lui qui ne me pardonne pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous dites? Dit le Rav Israël Salanter, faut pas le dire. Pas le dire. Parce que les dégâts que tu vas faire seront encore plus grands. Les dégâts que tu vas faire seront encore plus grands que ce que tu voudrais récupérer. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. Mais tu dois. Hein? Non, tu dois réparer. Tu dois réparer tout le mal que tu as fait sans qu'ils s'aperçoivent. Très compliqué. S'il a perdu 10 000 euros, tu lui amènes pour sous-cote 10 000 euros de vin. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu dois faire, tu dois réparer tout, parce que le Rabbi Sassan Inter, il dit, parce qu'on ne gagne rien, parce qu'au contraire, tu vas faire encore plus de mal que de bien. En disant que toi, tu veux faire te pardonner, et tu vas faire que l'autre, il va avoir de la peine. Bien sûr. Pas de la peine. Une parole de moins, c'est une parole de mieux. Je dis
Une parole de moi, c'est une parole de mieux. Non, 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 ben non. Des fois, c'est des paroles, une parole de moins, mais des fois, il faut dire. Mais là, c'est une parole très dangereuse. Parce que d'un côté, tu veux te libérer de ta Avera, de l'autre côté, tu vas faire beaucoup de mal. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est ça très compliqué. Il faut calculer tous les tout ce qu'une personne elle a pu faire à cause de lui, qu'est-ce qu'il a pu engendrer, ça, et il faut tout réparer. Mais quand même, il dit le Rav, il dit il dit quand même, pas passer comme ça, parce qu'il a fait, il faut demander Mechila. Alors, ce qu'il va faire, il va faire comme tous les copains. Ah, Mechila, 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 Mechila. Sans dire que c'est lui. Il faut qu'il dise Mechila. Parce que s'il ne dit pas Mechila, sans préciser. Parce que s'il ne dit pas Mechila, ça ne marche pas. On a dit qu'il faut dire Mechila. Maintenant, de mettre les points sur les i, et dire c'est moi qui ai fait ça, c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Rabbi Inter, il a dit, pourtant, Rabbi Inter, c'était un grand sadique, et il a bien calculé, c'est pas facile de dire ce sac-là. En plus, dans le Mishnah Bora, dans le Chafetz Chaim, si vous avez étudié le Chafetz Chaim, il écrit exactement le contraire. Mais Rabbi Inter, il a été possède, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que de faire ce que tu vas, en disant tes fautes, tu vas avoir un ennemi juré, et il n'arrivera jamais à te pardonner. Donc, c'est mieux de faire de cette manière-là que de faire. Voilà, Rabotaï, rapidement, ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Maintenant, je voudrais, avant de partir et avant de finir ce cours, je voulais vous dire encore deux choses, deux petits dossiers qui sont très importants à mon humble avis. Yom Kippur, on va faire plein de filotes, on va faire plein de choses, on va faire les slichot, on va faire 26 fois, Vayavor, on va dire, on va faire les Yud Gimel Midot Rachamim, le Bedi Vayavor, énormément de choses. Sachez que chaque mot que nous disons le jour de Yom Kippour, il y a tellement d'explications qu'on peut passer toute une vie pour comprendre c'est quoi la tfila. Mais malgré tout, il y a des choses à ne pas rater. Des fois, on s'endort, des fois, on est fatigué, des fois, on n'est pas on est un peu étourdi, des fois on ne fait pas attention, mais il ne faut pas rater des points importants du Yom Kippour. C'est quoi les points importants de la Yom Kippour? C'est une seule chose, le vidouille. 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 Hacham nou bakanu. Ça, c'est tout Yom Kippour. Tout ça, c'est Yom Kippour. Celui qui a passé Yom Kippour, il n'a pas fait le vidouille, zéro. Ça ne marche pas. Trois choses, j'ai dit déjà que ça ne marche pas. La Sina, demander Mechila, et en plus de ça, celui qui ne fait pas le bidouille. Donc, maintenant, en Botaï, il y a 5 fois, on va faire 5 fois le bidouille. Un, on le fait le soir. Le deuxième, on fait Shacharit, on fait à Moussaf, on fait à Mitra, et on fait à Neila. 5 fois. On fait 5 fois le vidouille. Et le vidouille, voilà, je vais vous dire, le vidouille, il faut être debout. Celui qui fait le vidouille assis, et après, ça marche. Alors, des fois, des gens sont fatigués, ils sont sur la table, comme ça, ils se reposent, ils s'appuient sur une table, etc. Ils sont fatigués, voilà. Ça ne marche pas. Vidou, c'est debout. Vidou, il faut être debout. Il faut se lever, sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Alors, évidemment, on peut tenir ça, mais pas s'appuyer. Son corps, mais évidemment, on a le droit de mettre la main sur une table, ou sur une chaise, ou bien sur un truc, mais pas s'appuyer dessus. Vidouille, ça se fait debout. Ah, bravo. Maintenant, par contre, tu as raison. Alors voilà, très bien. Par exemple, des fois, souvent des femmes, ils me demandent, voilà, ils viennent d'accoucher, ils ne peuvent pas se lever, etc. Non, évidemment, il y a des exceptions. Une personne qui est malade, une personne qui est âgée, et qui ne peut pas se lever, on peut le faire. Mais quelqu'un qui peut se lever, peut rester debout, et qui s'affaisse ou bien qui s'assoit, ne marche pas. Maintenant, deuxième chose, dans le vidéo. Le vidouille en bataille, vous savez tous, qu'il y a quoi? Écrit Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Divanu. C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Bab, Zaïd, Tret. Il y a comme ça les 22 lettres de l'alphabet, et d'après le Ben Ishraï, etc., on fait même les 27 lettres, parce qu'on ajoute deux mêmes, deux Nun, deux P, deux Tzadik, etc., et deux Chaf. Voilà, c'est Menatzpach. On rajoute encore. Ça fait 27 fois, en fait. Et après, on dit Al-Chet, Shichatanu, mais après, on fait encore Al-Chet.
tout ce Al-Khetsa. Maintenant, Rabotai, il faut savoir une chose. Tout ce qu'on a fait ici, on doit le dire. Parce que, parce que premièrement, bon, disons, un tzaddik qui dit, moi, j'ai pas fait tout ça. J'ai jamais menti. Moi, mentir, jamais de ma vie. J'ai jamais menti. Tu as menti, toi. Ah putain. Voler, jamais j'ai fait ça. Jamais volé, moi. Tu as jamais volé? Jamais. Comment tu as jamais volé? Pas volé. Ah, mais vous savez, c'est quoi voler? Quelqu'un qui est dans la rue et prend une feuille, une feuille d'un arbre qui est de l'autre côté de la barrière, il prend une feuille comme ça, hop, c'est du vol, ça. Quelqu'un qui utilise un stylo quelqu'un qui travaille dans une société, il prend un stylo, ben, il passe un coup de fil, ben, il écrit un mail sans demander au patron, c'est du vol, ça. Donc on va pas dire, non, non. Bon, mais ça, il faut dire. Mais même si quelqu'un dit, moi, j'ai jamais fait ça, il faut le dire quand même. Il faut le dire. Il dit, non, mais c'est pas pour moi, ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas lequel. Je sais pas qu'il faut trouver un qu'on fait pas. Bon, disons, ben, maintenant, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, on dit tout. Parce que je suis dans le sido. Maintenant, il y a une autre chose. Écoutez bien. Il y a une chose. On peut et on doit, et c'est bien de le faire. Si quelqu'un ici qu'il a fait une avra X ou Y, et qui n'est pas écrit dans tout ça. Il faut le dire. Parce qu'il faut savoir une chose. Celui qui est modé, veut osev, irucha. Celui qui reconnaît, Hachem lui dit, tu parles. Mais je dis, bon, Hachem, il ne sait pas, Hachem, il sait pas. Ouais, je crois qu'Hachem, il ne sait pas, Hachem, il sait très, très bien ce que tu fais, que tu fais pas. Donc, dites-le, monsieur, mais dites-le. Mais dis-le, pourquoi tu as peur de qui et de quoi? Tu ne veux pas le dire en public, tu n'as pas un micro, tu dis dans ton cœur, tu dis dans le truc. Il faut le dire. Il faut le dire. D'ailleurs, avant de faire le vidéo, il faut dire je suis Mekayem, la misère de vidéo. Plus on le dit des choses, et plus Hachem il pardonne. Les gens, ils ont peur de dire. Non, non, je ne veux pas dire ça parce que c'est pas sympa, c'est pas sympa. C'est ce qu'on dit à un moment donné, la différence entre Bentin Shema et Bentin Shema. Exactement. Non, non, il a raison, parce qu'au milieu, on dit, dans le vidéo Agadol de Rav Nissim Gaon, on dit, la différence quand le Bedin d'Hachem et le Bedin, ce monde-là, dans le Bedin, dans ce monde-là, celui qui ment, celui qui ne dévoile pas ses avérotes, ses problèmes, bon, ok, tu peux partir. Mais dans le Bedin d'Hachem, celui qui se tait, qui ne veut pas dire et reconnaître ses fautes, alors Hachem ne lui pardonne pas. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, à Botaï, il nous reste encore combien de temps? 2 minutes encore? Voilà, encore 1 minute. Je vais vous dire encore une halakha qui est très importante. Voilà, une halakha qui est importante. Maintenant, voilà, on va faire une vidéo. Maintenant, écoutez bien. Dans votre tête, il faut dire comme ça. Écoutez bien. Chaque avéra, il faut dire comme ça. Hachem, d'abord, je reconnais que j'ai fait. Oh, il faut avoir honte. On est des hommes, on a des faiblesses, on a fait une bêtise. Ok, Hachem, je reconnais. C'est ce qu'on appelle le vidouille. Deuxième chose, il faut dire, ouais, Hachem, vraiment, je regrette. Je suis complètement fou. Moi, j'ai fait des bêtises comme ça ressemble à rien, n'importe quoi. Je regrette. Deuxième chose. Troisième chose, dire, Hachem, tu sais, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Si quelqu'un n'a pas ces trois bases qui s'appellent la tchouva, c'est-à-dire le vidou, la harata et la kabbalah là-bas, ça ne marche pas la tchouva. Il dit, ouais, j'ai fait une avéra, très bien, j'ai fait une avéra, bravo, et quoi d'autre? Où tu vas aller là? Tu fais d'abord, c'est pas ça le truc. C'est que tu as fait une avéra, tu regrettes et tu prends sur toi de ne jamais le refaire. Si quelqu'un fait ces trois choses-là, et je termine avec ça, on dit qu'un jour, quelqu'un il a fini Yom Kippour et il rentrait chez lui, il était très content, etc. Son ami lui dit alors, comment tu ressens? Il dit ben, je suis content, je vais aller manger parce que je crève de faim. Alors, il a dit non, mais mon cher ami, c'est pas ça Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas qu'on a faim, on ne peut pas manger. C'est pas qu'on ne peut pas manger Yom Kippour, c'est qu'on n'a pas besoin de manger. On est tellement bien avec Hachem qu'on est devenu pur, on n'a même plus besoin de manger. Qui c'est qui parle de manger maintenant?
Donc, c'est Yom Kippour, on ne parle pas de manger, on parle d'autre chose. Bon, des fois, on a faim, mais c'est pas grave, on pense à autre chose. Et c'est ça que je vais vous souhaiter, Bezrat Hashem, que cette année, Bezrat Hashem, on fait tous Tchouva Shlema et Hashem nous envoie le Mashiach qui nous bénira, bienvenue, amen. Non, attends, comment ça s'appelle? Non, C'est ouvert à jeudi. Moi? Oui, comment ça? Est-ce que quelqu'un avait besoin de faire un caddie? Ah. Ben.